te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo tarot axée sur une présentation de mes tarots concernant la pop culture. Donc j'ai beaucoup de tarots sur la pop culture, donc j'ai décidé de faire cette vidéo en deux parties. Donc on y va tout de suite pour la partie 1. Donc j'ai choisi de commencer par mon dernier tarot sur la pop culture que j'ai acheté. C'est le tarot Fallout. Donc Fallout, je ne connaissais absolument pas l'univers des jeux. Bon, je savais que c'était des jeux, enfin une série de jeux auxquels j'avais jamais joué. J'ai maté la série sur Amazon Prime. J'ai surkiffé. Donc en ce moment, je passe mes soirées à geeker sur Fallout. Et quand j'ai vu le tarot, automatiquement, je l'ai acheté et je me suis dit qu'il irait très bien dans les tarots pop culture. Donc, tu es sur un tarot avec une boîte cloche avec vernis sélectif. C'est édité par Bethesda, donc la boîte de production de la saga du jeu. Donc, on est sur un tarot, une boîte, pardon, somme toute classique. Hein, boîte cloche, en dur, qui tient la route. Avec illustration intérieure et extérieure. Donc plutôt sympa pour du mass market de ce type-là. Tu retrouves également donc ton guidebook complètement illustré. Donc là, on est sur le Fallout, le jeu, hein, pas du tout sur la série, puisque dedans, tu as des personnages que tu retrouves dans la série des jeux. Concernant les cartes, donc on est sur une qualité de carte qui est franchement très très bien. On n'est pas sur du 350, mais pour du tarot mass market, très sincèrement, ça fait le job. J'en ai déjà vu des tarots de chez US Games ou autres qui sont de bien moindre qualité. On est sur un dos qui est complètement réversible. On a un toucher qui est satiné et qui glisse très bien. Voilà. Donc pour les cartes, donc nous avons bien entendu les majeurs. Donc ça, je ne sais pas si tu as joué du coup au jeu. On est vraiment dans l'univers du jeu. Donc tu vas retrouver bien sûr toutes les classes qu'il y a dans le jeu. Donc les bonhommes, les mecs de la confrérie. On a tous ces personnages-là qui sont un peu les rebelles si on veut. On a le chien qu'on a en début d'aventure dans le 4. Celui-ci c'est tiré du 3 je crois. Si tu es un expert en Fallout, n'hésite pas à me corriger si je me trompe. Ah oui, et nous avons aussi les suites qui ont été revisitées. Hein. C'est marqué d'ailleurs dans le livret. Donc ils ont un petit peu adapté par rapport au tarot classique. Hein. Tac tac, j'essaie de te retrouver les correspondances des suites. Le monde, machin, les arcanes mineures. Donc c'est pas marqué là, ça doit être marqué au début. Je l'avais vu en plus. Donc voilà, la suite de Mousquet est associée à l'aventure, la créativité, l'inspiration, donc les bâtons. La suite des synthétiques est liée à la finance, aux choses matérielles, etc. Donc là, on va être sur les deniers. La suite des aciers est associée au conflit, au pouvoir, au jugement, donc aux épées. La suite des lanternes est liée aux émotions, aux relations et à l'imagination, donc aux coupes. Donc voilà pour les correspondances. Bon, après, on n'est pas du tout sur un rider, sur un tarot type rider. On est plus sur quelque chose qui va s'apparenter à un Marseille. Puisque là, au niveau des suites, on a uniquement les cours qui sont illustrés. Hein. Le reste, tu vois, c'est quand même, somme toute, simpliste. Même très simpliste. Je pense qu'ils auraient pu faire un effort. Ou alors m'appeler pour illustrer le tarot. Il n'y aurait pas eu de souci. Mais voilà, les suites sont très simples. Tu as une couleur par suite.
Et là, encore une fois, ce sont les cours qui sont illustrés. Les aciers, donc là, c'est les bonhommes de la confrérie. Donc voilà pour le Fallout. On enchaîne tout de suite avec le deuxième tarot. Pour le deuxième, on est bien évidemment sur le tarot pop culture, donc tout le monde le connaît celui-ci, je pense, parce qu'on l'a vu pas mal tourner sur Instagram. Moi, je l'aime beaucoup, j'adore la taille des cartes. Tu vas voir si tu le connais pas, j'aime bien les grandes cartes. Donc on est sur un tarot qui a été édité aux éditions Hachette, qui contient donc un jeu de cartes de 78 cartes, créé par Bérangère de Moncy. Donc il me semble que c'est une illustratrice, elle a fait plusieurs tarots, donc je t'invite à aller la suivre, bien sûr, sur Instagram. Et nous avons un livret de 128 pages. Donc tu es dans une boîte coffret, comme ça, donc ça j'aime bien, c'est sympa aussi. Qui est, voilà, toute simple, mais franchement, super efficace, elle fait son job. Au niveau du guidebook, donc tu retrouves ton petit livret complètement illustré, donc, que je trouve très sympa. Tu peux prendre des notes, c'est expliqué succinctement, tu as la signification à l'endroit, à l'envers, si jamais tu débutes. Bref, c'est nickel. Donc celui-ci, on me l'a offert. D'ailleurs, je remercie la personne qui me l'a offert si elle passe par là. Donc tu vois la taille des cartes. La taille des cartes, si tu prends donc un tarot classique, tu es sensiblement sur ouais, presque du 2 fois la taille d'un jeu de cartes classique. Tu es sur des tranches argentées, donc c'est joli. Niveau des cartes, bon, c'est relativement souple, mais bon, pour des cartes de cette taille-là, en même temps, si elles avaient été épaisses, je t'explique pas la taille du jeu. Mon jeu n'est pas dans l'ordre puisque j'ai déjà fait des tirages avec. Donc tu arrives, là, on commence nous avec les suites, hein, forcément, comme je t'ai dit, c'est pas dans l'ordre. Là aussi, on n'est pas sur un, comment ça s'appelle? On n'est pas sur un rider, on va plus être sur quelque chose typé Marseille, puisque comme tu vois, c'est pas complètement illustré. Enfin, illustré autant qu'un rider peut l'être, hein, t'as compris. On a vraiment les cours qui sont illustrés ainsi que les majeurs. Moi j'aime beaucoup celui-ci, l'univers est très sympa. J'aime beaucoup les graphismes de Starro. Je trouve super sympa. Puis en plus, bon, si t'aimes bien la pop culture, automatiquement, il y a de grandes chances que tu kiffes ce tarot. Donc tu retrouves vraiment dans toutes les... Plus sur l'univers des séries, hein. On a du Charmed. Qu'est-ce qu'on a? Hunger Games. Sleepy Hollow. Miss Lemon. Je crois que c'est du Hercule Poirot, ça. Je suis pas sûr. Édouard aux mains d'argent. Death Note. Matrix. Dragon Slayer. Tu vois, on a vraiment pas mal de choses. Le parfum de Yennefer, donc de The Witcher. Kingsman. Morticia Adams. Donc voilà, la famille Adams pour les deniers, dans les cours. Pantoufles de Cendrillon. Total Recall. On a aussi, on retrouve l'univers d'Harry Potter. Donc dans les majeurs, on retrouve du Game of Thrones pour Daenerys Targaryen, donc à la place de la justice. Gandalf, donc Seigneur des Anneaux pour le pape. Très bon choix, c'est aussi ce que j'aurais mis. Paul Atreides pour la tempérance. Aragorn pour l'empereur. Link pour le fou. Beetlejuice en diable. Ra, du coup, c'est du Stargate SG1, ça je pense au niveau pop culture. Dans le soleil. Conan en roue de la fortune. John Wick. Keanu Reeves. Petite dédicace. L'ermite. Le chariot.
avec la DeLorean de Retour vers le futur. Nous avons Buffy dans la Force, très bon choix. Les sœurs Halliwell dans l'étoile. Sailor Moon à la place de la lune. Ichabod Crane donc dans le Battler. Ichabod Crane, je sais plus dans quoi il est, donc enfin à quel lore il appartient. La Maison Dieu, Sarah Connor en impératrice donc de Terminator, et puis Neo, Matrix, Keanu Reeves toujours. Voilà, ah. Les filles, vous serez d'accord avec moi. Donc voilà pour le tarot pop culture. On passe directement au troisième tarot. Je vais continuer dans les séries télé, donc avec le tarot série TV. J'ai déjà fait une review sur ma chaîne, mais bon, il s'intégrait très très bien à mon sens dans ma vidéo pop culture. Donc je vais te le repasser rapidement. Donc on est sur un jeu qui est édité chez Los Scarabeo, si je dis pas de conneries. Oui, c'est ça. Los Scarabeo Tarot qui nous arrive donc dans une talkbox que bah, tu as l'habitude si tu as des jeux qui viennent de chez Los Scarabeo. On a un livret bon, bah, typique Los Scarabeo, hein, donc très bref. On est sur une qualité de carte qui est déplorable. Mais bon, ça je pense que je l'avais déjà dit dans la vidéo qui lui est consacrée. Un dos de carte qui n'est bah, pas réversible. Donc bon, à la limite, si tu lis pas tes cartes à l'envers, tu t'en fous. Et donc là, on plonge, bah, comme son nom l'indique, dans les séries télé. Donc les références ne sont pas marquées, il y en a qui sont faciles à trouver, d'autres pas, en fonction bah, de toi, ta culture télé ou pas. Bon, la Xena et la guerrière. Celui-ci, je ne sais pas. Orange is the New Black. Ça, je sais pas. Viking. Ce serait bien Six Feet Under, ça. Bon, les illustrations, c'est à moitié du collage, à moitié, je pense, de l'IA. Je suis pas méga fan, Alias. Bon, j'ai kiffé cette série, par contre, quand j'étais plus jeune. Je pense qu'on est sur de l'IA. Bon, moi, perso, je m'en fous. Mais je suis pas... Voilà, il fait pas partie de mes faves. Hein. Sherlock Holmes, série que j'ai surkiffé. Weeds, ça aussi c'était génial comme série. Je sais pas si tu l'as vu, si tu l'as pas vu, je t'invite à la regarder, c'est trop top. Donc on va vraiment retrouver de tous les univers. Tous les univers des séries télé. Tu vas vraiment avoir des séries des années 80, comme tu vas avoir des trucs des 90, 2000, la famille Adams. Donc c'est vraiment tout l'univers des séries télé. T'as du Walking Dead aussi. Breaking Bad. Série absolument géniale. Dexter, pareil. Game of Thrones. Je sais plus comment il s'appelle, mais bon, je pense que t'as compris. La famille Adams. La petite maison dans la prairie. C'est pas tout à fait le même registre, mais bon, hein. Ma sorcière bien-aimée. Voilà, donc ça c'était le tarot TV série de chez Los Scarabeo. On passe au tarot suivant. Le suivant, on est sur le tarot Del Toro. Donc c'est aux éditions Contredire. C'est au prix de 24,90. C'est ça, 24,90 avec un livret 88 pages tout en couleur. Donc on est sur une boîte cloche avec vernis sélectif, inspiré et supervisé par Guillermo del Toro. Tu es sur une boîte classique, boîte de jeu. Voilà, très bien. Le guidebook. Tu es sur un petit livret comme ceci, donc avec des explications, tu vois, c'est vite lu.
C'est même bien foutu d'ailleurs, avec bon bah classique, des modèles de tirage en croix, etc. Les cartes, celui-ci doit pas être dans l'ordre non plus, parce que c'est pareil, j'ai fait des tirages. Tu es sur un dos qui est pas réversible. Non, il n'est pas réversible. Bon, encore une fois. Hein. Qualité des cartes, passable. On est sur un toucher, enfin sur un fini un peu mat et lisse en même temps, c'est velours peau de pêche. Ça glisse relativement bien. Donc en termes de jouabilité, enfin de tirage, ton tarot, c'est ok. Les deniers, donc. Tu as les illustrations. On est sur, pareil, comme beaucoup, j'ai l'impression, dans les tarots pop culture, sur plus un truc typé Marseille. Parce que là, comme tu vois, donc on a les majeurs qui sont illustrés, les cours qui sont illustrés. Concernant le reste, on est vraiment sur du type Marseille. Les coupes, j'aime beaucoup avec la petite tête de mort. Donc là, ouais, voilà, tu vois. Donc bon, j'ai pas forcément les références à chaque fois de l'univers de Guillermo del Toro. J'aime bien ce qu'il fait, je suis pas non plus une inconditionnelle de Guillermo del Toro. Il est relativement sombre comme jeu, ça j'aime beaucoup, tu vois, avec ce côté un peu comme si c'était des anciennes gravures qu'on peut retrouver donc dans les Marseille tradis, en plus moderne bien sûr, ça on s'en fout. Voilà, tu vois, vraiment très très typé Marseille. Encore une fois, que les cours qui sont illustrés. La force. Le fou. Super chouette ce fou, j'adore. Au premier abord, bon, si tu regardes vite fait, le fou, tu as plus l'impression que c'est le diable hein, quand même. Donc on est quand même sur un tarot qui est relativement sombre. Hein. De toute façon, en même temps, Guillermo del Toro, on est loin des licornes et des pâquerettes. L'ermite, j'aime beaucoup celle-ci. Le diable, donc tu vois, hein, la différence entre le fou et le diable, elle n'est pas non plus hyper significative si tu regardes tes cartes vite zef. Le chariot. Le roue de la fortune, le jugement, le pape. J'aime beaucoup l'univers. Après, bon bah, j'aurais préféré que ça soit borderless. D'avoir l'illustration vraiment plus grand pour bah, mieux profiter, hein, tout simplement. Les As aussi, bon, on est sur quelque chose de classique concernant la suite du Marseille. L'As de coupe, il est chouette. Le Battler, donc ou le magicien, peu importe. La lune. Et pour finir, le monde. Très sympa aussi. Donc voilà pour le Guillermo del Toro. On passe au tarot suivant. Le suivant, c'est le tarot Valentina. Donc, il paraît que c'est un personnage de BD. Moi, je l'ai eu dans un lot sur Vinted. Donc, du coup, voilà. Vu que c'est un personnage de BD, bah écoute, pop culture oblige, je l'ai mis dedans. Donc, on est sur un deck qui est donc en édition française aux éditions intuitives, qui est à la base édité par Lo Scarabeo. Donc Valentina, icône emblématique de bande dessinée italienne, est la seule héroïne capable de briller de sa propre lumière sans protagoniste masculin. Donc on est aussi sur un truc girl power. A priori, je n'ai pas lu la BD. La boîte, voilà, typique des éditions intuitives. Moi j'aime bien. Initialement, il est au prix de on sait pas. Non, on sait pas, c'est pas marqué. Tu retrouves ton petit livret couleur, donc avec 2 phrases de description. Bon, voilà, si tu débutes, c'est peut-être pas forcément l'idéal si tu veux apprendre le tarot.
Voilà pour le livret. Concernant les cartes, donc on est sur un dos avec l'écriture, donc c'est pas réversible. Au niveau de la qualité et de l'épaisseur, ça va. On est sur du brillant, donc ça glisse très bien. Au niveau des cartes, donc malheureusement c'est pas du borderless. Là le gros cadre comme ça autour, je suis vraiment pas fan. Les illustrations, j'imagine que ça suit le style graphique de la BD. En même temps, d'un sens, j'ai envie de te dire, vaut mieux. Voilà, on est sur un truc. Putain, ma vidéo elle va se faire strike. À montrer des fesses à l'air. Donc voilà, tu vois, là, tu as l'illustration. En plus, tu as ça. Donc, tu as ton illustration. Elle est vraiment rikiki mini, quoi. Je pense que j'aurais fait autrement. Donc, on est sensiblement, comme c'était marqué derrière, hein, sur un univers pro-gonzesse. Voilà, je suis pas forcément hyper fan du style graphique. Après, tu me diras, bon, ça se regarde, hein, mais ça fait très vintage. On a l'impression de retrouver un peu comment dire, l'ambiance années 50. Ouais, oui, ma vidéo va se faire strike. Donc ouais, au niveau épaisseur des cartes, franchement, ça va. Qualité des cartes, c'est ok. Bon, comme tu vois, voilà. Donc, je connais pas du tout la BD. Hein. Je peux pas te dire si c'est fidèle ou pas parce qu'on se retrouve, on a quand même des illustrations comme ça, avec ça à côté. Est-ce que les deux font partie de l'univers de la bande dessinée? Lui, certainement. Lui, j'ai un doute. Donc la Miss Valentina, elle est quand même vachement souvent à poil. Hein. Ah oui, et elle est avec ses copines en plus. Tu vois, ça, je suis pas persuadé que ça fasse partie de l'univers de la BD, ça non plus. Enfin, les deux styles, tu vois, de dessin sont quand même vachement différents. Donc je sais pas. Je sais pas si ça a été pris de la BD et puis ça mis en plus. Aucune idée. Il y a quand même une grosse diff. Hein. Quand tu les regardes une à une. Voilà. 2 salles, 2 ambiances. La mort est chouette. Mais bon, pareil, je l'aurais aimé l'avoir en plus grand, quoi. Voilà pour le Valentina Tarot. On passe au dernier tarot de la première partie de ma sélection des tarots pop culture. Le dernier tarot, il y a de fortes chances que tu le connaisses aussi. C'est l'étrange Noël de Mr. Jack de l'univers de Tim Burton de Disney. Donc, contient 78 cartes et son guide d'interprétation. Il a été illustré par... comment ça s'appelle? J'adore ce qu'elle fait. Abigail Larson. Ouais, c'est ça. Donc, c'est la même illustratrice qui a fait le Darkwood Tarot et le Horror Tarot. Normalement, il y a déjà des reviews de ces deux-là que tu retrouves sur ma chaîne. Tu es sur une boîte cloche, absolument, tout ce qu'il y a de plus classique avec définition en brillant. L'intérieur, on est dans des tons parme, violet, donc ça se prête très bien à l'univers de Mr. Jack. Tu retrouves le livret, donc qui est complètement couleur. Voilà, bon, les explications sont encore une fois rapides, mais je pense pas que ça soit des jeux qui s'adressent vraiment à des cartomanciens ou quoi, plus à des collectionneurs ou à des fans de l'univers de Tim Burton et Mr. Jack. Voilà. Nous avons donc Mr. Jack en fou, le magicien, Sally en grande prêtresse. Pardon, pour la qualité des cartes, l'épaisseur c'est ok. Le dos, j'adore.
complètement réversible comme ça, avec un espèce de côté un peu baroque, vintage, c'est super chouette. Pareil, en borderless, ça aurait été sympa, même si les bordures reprennent bien l'univers du film. Mais borderless, ça aurait été sympa. On reconnaît bien le style d'Abigail Larson. Moi, j'adore cette illustratrice. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris ce tarot. Donc là, on suit à peu, ouais, j'allais dire à peu près le rider, mais pas tout à fait. On est sur un mix, quoi. La reine de cadeaux, donc bah là aussi, il y a des correspondances sur les suites. J'imagine que les cadeaux, ce sont les deniers. Style Halloween, moi, j'adore. Ça, c'est chouette. Et la palette de couleurs d'Abigail, à chaque fois, je suis fan. La suite des aiguilles, donc qui correspondent bon, bah, aux épées. Les potions, qui doivent être les coupes, j'imagine. Ouais, ce sont les coupes. Donc voilà pour le dernier des tarots de ma sélection pop culture, donc pour la partie 1. Je t'invite à liker ma vidéo et à t'abonner à la chaîne si jamais tu souhaites voir beaucoup plus de vidéos de tarot, d'oracle, de tirage, etc. Je te retrouve très vite pour la prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi.